Dans cette vidéo, nous allons configurer et apprendre à utiliser TradingView. C'est une application qui est d'ailleurs disponible sur ton téléphone et qui va te permettre principalement de regarder n'importe quel graphique de n'importe quel actif financier. Mais pas que, tu pourras également retrouver un espace communauté pour partager toutes tes analyses ainsi que tous tes indicateurs, et il y a aussi toute une partie dédiée à l'actualité des marchés. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est dans la partie produits au niveau des super charts. Pour enregistrer ton travail, il faudra se créer un compte et c'est totalement gratuit. Il n'y a que certaines fonctionnalités comme le replay, la multiliste ou le multi-indicateur qui seront payants. Si jamais tu souhaites passer à du TradingView payant, alors dans ce cas-là, je te conseille d'attendre le Black Friday pour avoir la plus grosse réduction annuelle. Et accessoirement, tu peux aussi passer par mon lien de parrainage qui sera en dessous de la vidéo. Commençons par la recherche, donc ça va se situer en haut à gauche de ton écran. Il y a énormément d'actifs mis à disposition sur TradingView. C'est rangé par classe d'actifs, donc on va retrouver des actions côté bourse, des devises, du marché forex, ainsi que des crypto-monnaies et plein d'autres encore. Prenons par exemple Bitcoin. Donc on va écrire son ticker, c'est-à-dire son trigramme, qui est donc BTC. Si je veux savoir combien vaut un BTC en euros, j'écris donc BTC EUR. Et à droite, je peux choisir la plateforme d'échange. Alors, je vous conseille de choisir directement la plateforme sur laquelle vous pensez acheter votre actif pour avoir le prix du cours exact. Donc pour l'exemple, ici, je vais choisir Coinbase, qui est une plateforme française. Alors, comme tu le sais, tu es sur un marché et donc par définition, tu seras soit un acheteur, soit un vendeur. Si tu es sur un marché de l'automobile, par exemple, tu seras soit le concessionnaire, soit l'heureux futur propriétaire d'une voiture. Eh bien, nous effectuons des trades, donc des échanges en français entre une devise et une part d'une entreprise, par exemple. Donc c'est ce que nous, on va appeler acheter une action, et donc devenir actionnaire de cette entreprise. Ou alors, je peux échanger mes euros contre du dollar canadien, ou encore échanger mes USDT contre du BTC. Donc comment on le lit graphiquement? Si je prends la paire euro-USD, j'ai donc 1 euro qui équivaut aujourd'hui à 1,04465 $. Si je prends la paire BTC contre USD, ça veut dire que 1 BTC équivaut aujourd'hui à 95 206 $. Et dernier exemple, par exemple, une action de Tesla aujourd'hui vaut 354 USD. Petite remarque, sur le graphique, tu peux également changer la devise en haut à droite du graphique. Il est important d'avoir un espace de travail propre et lisible, c'est-à-dire avec le minimum d'écriture et sans la grille de fond. Donc pour ce faire, je vais te montrer ma configuration. Après, bien évidemment, tu pourras changer les couleurs si tu le veux. Pour accéder à la config de ton graphique, tu fais clic droit n'importe où sur ton graphique et tu vas dans configuration. Je t'invite à mettre la vidéo en pause pour recopier mes paramètres et après, n'oublie pas d'enregistrer ta configuration en bas à gauche, espace, sauvegarder sous. Ensuite, on va voir l'interface générale, donc tous les outils, on les verra au fur et à mesure des différentes notions que je vais t'apprendre. Le plus important, ça va être de cliquer tout en bas à gauche de ton écran où tu as la petite étoile. Ça va tout simplement t'afficher la barre flottante de tes outils favoris. Donc chaque outil, tu peux mettre la petite étoile à côté pour que ça s'affiche dans cette barre. Dans le bandeau tout en haut, on va retrouver donc les différentes time frames. Ce sont des échelles de temps en français. Pareil, je t'invite à les mettre en favori.
si tu n'as pas TradingView payant, tu ne pourras pas accéder à des time frames particulières, donc 3 jours, 8 heures, 7 heures, des chiffres qui ne sont pas très communs. 3 minutes, pareil, tout ça, tu n'auras pas accès. Idem pour les secondes, c'est dédié uniquement au compte pro. Donc les time frames, ça dépend de ta vision. Si tu souhaites échanger quelque chose sur le marché de manière très long terme, dans ce cas-là, tu auras juste besoin de la vue monthly, donc 1 mois, de la vue weekly, 1 semaine, et de la vue 1 jour, daily. Si après tu comptes faire du trading à plus court terme, dans ce cas-là, il va falloir mettre également en favori les 4 heures, 1 heure, 15 minutes, 5 minutes et 1 minute. Ensuite, tu vas avoir les différents styles de graphes. Nous, principalement, ça va être la bougie, les candles. Et tu peux également utiliser le mode droite ou région. Et pareil, on verra par la suite à quoi ça peut nous servir. Ensuite, tu auras toute la partie indicateur. Là-dedans, tu peux aller chercher des choses qui te sont propres, des indicateurs que tu as pu configurer, coder, ou alors directement aller chercher ce qui se passe sur la plateforme et donc ceux de la communauté. Évidemment, si c'est de quelqu'un, il faut s'assurer que ça soit bien codé. D'accord ? Où est-ce qu'on peut coder nos indicateurs ? Eh bien, en remontant le panel en bas de ton écran, ici tu as un éditeur de pin et donc tout ce que tu vois sur ton graphique est codé en pin. C'est un langage. Ensuite, tu vas avoir les alertes, donc tu peux tout simplement créer des alertes à partir du prix par exemple, mais également de tes indicateurs, même ici à droite au niveau de la ligne de prix que tu souhaites, tu as juste à appuyer sur le petit plus et ajouter une alerte et ça te le met directement. Pareil au niveau de ton compte, si tu es en mode gratuit, tu n'as le droit qu'à une alerte de mémoire. Si tu en veux plus, évidemment, il faudra payer. Le mode replay, idem, il va te servir surtout à backtester ou tout simplement essayer de te remettre en temps réel sur une période de temps donnée. Et donc, comme dit précédemment, le mode replay est uniquement pour les comptes pro. Et enfin, tu as également les touches retour et avancée. Donc, pour la touche retour, tu peux très bien appuyer sur CTRL-Z de ton clavier. Dans la partie en haut à droite, tu remarqueras qu'ici il y a écrit sauvegarder, donc n'hésite pas à faire CTRL-S sur ton clavier pour sauvegarder, sinon ça le fait de manière automatique, mais sur 1 à 2, 3 minutes, donc n'hésite pas à avoir ce petit réflexe là. Ensuite il y a la configuration de mise en page, donc ça c'est si tu souhaites afficher sur un même écran 2 ou 3 ou 4 ou 12, enfin tu peux monter jusqu'à 16 graphiques, après bon je trouve que ça sert à pas grand chose parce que c'est écrit en tout petit, donc moi je te recommande juste de rester sur du 1 seul et ça ira très bien. Ensuite tout en haut à droite à côté de publier tu as un petit appareil photo. Moi je trouve que c'est très important d'enregistrer et de télécharger chacune de tes analyses et de ranger tout ça dans un dossier, comme ça après dans un futur proche quand tu reviendras tu verras toute ton évolution et tu pourras également regarder là où tu as potentiellement fait des erreurs. Au niveau de la liste de surveillance, normalement si tu es en mode gratuit, tu ne devrais en avoir qu'une seule. Donc en mode pro on en a beaucoup plus, autant qu'on veut, on peut également en importer et en exporter. Pareil au niveau des marqueurs, donc les petits drapeaux, on peut en avoir beaucoup plus en mode pro qu'en mode basique. Ensuite tu peux également partager ta liste de surveillance, tu as juste à appuyer sur le bouton partager ici. Au niveau des alertes, tu as donc ton journal d'alerte ici dans log où tu peux voir quand est-ce qu'elles ont sonné. Donc par exemple ici, Jupiter c'était à 23h le 18 février. Et enfin, tout en bas, tu as un calendrier et donc dedans c'est un calendrier économique. Je te conseille juste de rester sur celles qui sont de haute importance. Après, moi je suis plutôt sur une application mobile qui s'appelle investing.com qui me permet de regarder également les chiffres économiques.
Voilà, et enfin pour finir, tout en bas, donc tu as ce panel qui va te permettre, donc comme on l'a vu tout à l'heure, d'éditer des indicateurs, mais également d'avoir un screener d'action ou un screener de paires crypto. Donc c'est quoi un screener? C'est tout simplement une vue d'ensemble des actifs sur le marché que tu auras choisi. Donc en l'occurrence ici on est sur un marché d'actions français. Tu peux très bien choisir d'autres pays. Tu peux choisir donc plein d'autres choses, des données financières. Donc pour cela, tu vas aller dans filtres et tu as énormément de filtres à disposition, des filtres financiers, descriptifs selon le secteur d'activité, etc. ou même des données techniques. Donc si jamais par exemple tu te sers d'un indicateur en particulier, tu vas pouvoir créer des filtres par rapport à ça. Et une fois que tu auras ça, tu auras donc toute la liste de ce que tu auras filtré. Ensuite, si tu veux toutes les ranger directement dans ta liste de surveillance, il faudra juste faire CTRL-A, clic droit et les ajouter à la liste de suivi. Il en va de même si, par exemple, je souhaite ajouter ce graphique ici, donc la paire SFUND contre USDT. J'ai juste à faire clic droit et je fais ajouter à la liste de surveillance. Et enfin, pour finir, il y a toute la partie trading. Donc ça, c'est bien pour tout ce qui va être compte démonstration, puisque tu n'auras plus qu'à plugger ton broker directement sur TradingView. Alors, ils y sont pas tous, malheureusement. Il y en a certains qui sont proposés. Donc, à toi d'aller te renseigner sur chacun de ces brokers. En tout cas, pour le mode démo, tu peux très bien, gratuitement, utiliser le Paper Trading. Donc tu as juste à cliquer dessus, tu te connectes. Ici tu as tes différents comptes. D'ailleurs ça me fait penser que ici The Leap c'est donc une compétition qui a lieu en ce moment et qui finit donc dans 9 jours. Donc dans cette compétition il y a des règles à suivre et donc des actifs à trader. Et c'est ce que tu vas pouvoir faire en cliquant directement sur le panneau Trade. Il te faudra cliquer sur un des actifs à trader et il apparaîtra dans la partie à droite où tu pourras passer des ordres. Les petites dernières astuces, il te faudra toujours activer l'aimant faible sur ton graphique pour une meilleure précision lorsque tu vas placer tes outils sur ton graphe. Donc ça peut très bien être sur les mèches ou sur les corps de bougies. Si jamais tu manques de précision avec l'aimant ou tu souhaites dessiner librement sur ton graphique sans être sous la pression de l'aimant, dans ce cas-là, lorsque tu vas dessiner, n'hésite pas à cliquer sur CTRL de ton clavier, tu maintiens CTRL et dans ce cas-là, tu vois que l'aimant disparaît temporairement et après tu es libre de dessiner comme tu souhaites. Si jamais ton graphique est trop à plat comme ceci, n'hésite pas à réajuster donc l'échelle de prix, mais également l'échelle de temps. Et pour plus de facilité et de rapidité, tu peux double-clic dans l'échelle de prix et double-clic dans l'échelle de temps. Ou alors tu as l'autre astuce de faire clic droit n'importe où sur ton graphe et de faire réinitialiser l'affichage du graphique. Il est très important d'avoir une vue dézoomée pour avoir un maximum d'informations sous les yeux. Pour info, l'échelle logarithmique ne sera quasiment jamais utilisée en analyse, donc fais bien attention à ne pas l'activer. N'oublie pas également d'ajuster le bon fuseau horaire dans lequel tu es. Et enfin, dernière chose qui n'a rien à voir avec TradingView, mais pour moi il est primordial d'avoir une souris, puisque comme ça tu pourras également utiliser la molette de ta souris et donc faire CTRL molette avant ou molette arrière pour pouvoir dézoomer assez rapidement sur ton graphique. Voilà, normalement tu es ready avec TradingView, tu connais à peu près toutes les fonctionnalités. Donc surtout n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as une autre question. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce et à t'abonner pour avoir la suite des vidéos.